Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y, je suis Ypsilon et aujourd'hui nous allons critiquer le premier film de Superman. Premier film de Superman avec Christopher Reeve dans le rôle principal, Jen Hackman en tant que Lex Luthor, Margot Kidder en tant que Lois Lane, excusez-moi, et Marlon Brando en tant que le père de Superman, Jor-El. Alors vous l'aurez compris, ce film je n'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma puisque je me suis un peu pris trop tard. Il est sorti en 78, c'est-à-dire 16 ans avant ma naissance. Donc j'ai eu un peu de mal à avoir les bonnes séances au cinéma, donc malheureusement je l'ai raté. Désolé, peut-être vous l'avez vu. Personnellement, moi je l'ai vu tout simplement en streaming. Oui, parce que le streaming c'est le pire. Donc le premier film Superman nous raconte donc, c'est la première adaptation de L'homme en caleçon rouge sur grand écran, réalisé par Richard Donner. L'histoire nous raconte d'abord l'origine story de Superman, malgré qu'on passe très rapidement dessus, enfin très rapidement façon de parler bien entendu, pour ensuite nous parler de l'histoire d'amour entre Superman et Lois Lane, et également un complot organisé par Lex Luthor afin de devenir riche. Tout simplement, c'est ça. C'est tout simplement ça le complot de Lex Luthor. Ce n'est pas de conquérir la Terre dans ce film, non, c'est tout simplement de devenir riche grâce à des actions immobilières. Que dire de ce film? Eh ben honnêtement, je suis assez surpris dans la qualité du film. C'est un peu cliché de dire ça, mais mine de rien, un film qui est plutôt vieux, 78 je considère quand même que ça commence à rentrer dans les vieux films, je considère que c'est des films qui sont plutôt lents, plutôt longs, avec pas trop d'action, des fois les effets spéciaux sont mal faits, etc., etc. Ce film est très bon. Je vous le conseille, même si toi, petit jeune qui regarde cette vidéo, qui n'a connu que de Superman, peut-être une ou deux adaptations de dessins animés, peut-être quelques films d'animation faits par les excellents DC Comics, ou peut-être même juste le Man of Steel ou Batman vs Superman, eh ben je te le conseille, parce que ce film n'a pas tant que ça vieilli. Il a vieilli quand même sur certains aspects, mais pas tant que ça. Le scénario en lui-même, je trouve, est très bien géré. L'origin story est très cool. On nous parle de Zod, du coup, on nous parle bien sûr de Jor-El, de la destruction de Krypton, etc. Tout le scénario se tient, l'origin story se tient. On a donc le fait que Superman, excusez-moi, j'ai révélé l'identité de Superman. Oh mon dieu. Superman donc se fait élever par la famille Kent à Smallville. On passe très rapidement dessus, mais elle est très bien faite, elle est très bien mise en œuvre. Puis enfin l'arrivée à Metropolis avec la rencontre à Lois Lane et puis également la première sortie de Superman avec les premières bonnes actions. Puis enfin le personnage de Lex Luthor et donc son plan machiavélique. Le scénario est très bien géré, à tel point même que je trouve que le scénario et même le plan de Lex Luthor en lui-même est mieux adapté à l'écran et plus intéressant que ce qu'on a vu dans Batman vs Superman. Je vais probablement me faire taper dessus parce que je sais qu'il y en a de très grands fans de Batman vs Superman, mais le plan de Batman vs Superman, le plan de Lex Luthor dans Batman vs Superman, excusez-moi, est nul, enfin dans le sens où des fois, enfin, ça se complique pour rien et finalement ça ne marche pas et en même temps c'est normal, ce plan ne pouvait pas marcher et même s'il avait marché, je comprends pas qu'est-ce que Lex Luthor en aurait parti. Et puis non, c'est tout pourri en fait ce Lex Luthor. Non, allez voir ce film, Lex Luthor a un plan qui est cool, qui est parfait, qui n'est pas un gros méchant non plus de comics qu'on a connu dans les premières adaptations, c'est-à-dire je veux conquérir la Terre. Non, Lex Luthor là, il veut en gros gagner de l'argent sur des actions immobilières puisqu'il a acheté des grandes non, c'est quoi le mot? De grands morceaux de terrain du désert, puisqu'il a prévu tout simplement de faire un mouvement tectonique sur les places de San Andreas. Donc toute la côte ouest des États-Unis s'effondre. Donc les gens n'auront plus de valeur immobilière, plus de maisons, et donc iront s'installer sur les nouvelles terres de Lex Luthor. Et donc Lex Luthor va les revendre à prix d'or et va être encore plus riche. Ça paraît compliqué parce que je l'ai très mal dit. En réalité, c'est plutôt simple. Et c'est un plan qui me paraît presque plausible. Si, bien sûr, si on oublie le fait qu'il utilise des bombes atomiques militaires pour le faire. Mais c'est un plan, moi, que je trouve cool. Bien plus cool que je vais faire combattre Batman et Superman. Non. Voilà, non. Allez voir Superman, le film de 1978. Au niveau des effets spéciaux, parce qu'il faut en parler. Ce film, mine de rien, a un peu vieilli, dans le sens où il n'y a aucun ou très peu d'effets numériques. Vous ne verrez pas de flammes en 3D
comme on fait à l'heure actuelle, vous ne verrez pas de personnages entièrement en 3D, comme on a vu avec le Doomsday qui était dégueulasse de Batman vs Superman. Excusez-moi, j'ai encore dit mal de Batman et Superman, tapez-moi en commentaire. Non, tout est fait tout simplement en réel avec les moyens du bord, on va dire. Non, pas tout à fait. Avec tout simplement des systèmes de maquettes, par exemple, je pense à la ville de Krypton, tout simplement. Ou alors via tout simplement des. Comment dire ça? Des systèmes de grue, tout simplement. Je pense notamment à l'hélicoptère, qui est tout simplement un vrai hélicoptère que Christopher Reeve a fait semblant de porter, qui devait être porté par une grue, j'imagine. Donc pas d'effets spéciaux, mais des effets quand même qui sont très 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 bien faits à base de maquettes ou à base de crues et qui ont de la gueule même aujourd'hui, je trouve. À part peut-être le coup de la faille qui apparaît petit à petit, où on voit quand même que c'est une maquette assez grossière. J'ai trouvé tout ça très 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 bien fait. Parlons des acteurs. Christopher Reeve, c'est une légende. Christopher Reeve a tellement marqué par les rôles de Superman dans ce film et dans les 3 suites qui ont suivi qu'il est devenu le visage de Superman. C'est point que même les comics se sont inspirés de son visage à l'heure actuelle. Personnellement, je trouve qu'en effet, il le joue très très bien. Il joue très très bien Superman, mais il joue également très très bien Clark Kent. En réalité, je préfère même son Clark Kent que son Superman. Son Superman, enfin, Christopher Reeve a un espèce de sourire que je trouve pas assez beau gosse pour être un Superman. Superman, c'est l'image de l'homme parfait, littéralement. C'est un dieu, Superman. Il doit être absolument parfait. Le sourire de Christopher Reeve me fait penser à un sourire de requin qui va me bouffer. Mais c'est qu'une appréciation personnelle. Son Clark Kent est parfait, par contre. Est absolument parfait. Et si, le caractère de Superman est quand même plutôt cool. Margot Kidder, donc, qui joue Lois Lane, le joue également très très bien. Et l'histoire d'amour entre les deux est géniale. J'ai cru en cette histoire d'amour. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas vu une histoire d'amour entre deux personnages opposés comme ça, mais qui soit ultra bien faite comme ça. Je vois l'amour que Lois Lane a dans les yeux quand elle regarde Superman. Je vois la lassitude qu'elle a quand elle pense à Superman, mais qu'il n'est pas là, etc. Je vois le petit côté dragueur de Superman qui regarde Lois Lane, etc. J'ai vraiment apprécié beaucoup, beaucoup les deux. Marlon Brando, très très grand acteur qui joue Jor-El. Alors, acteur assez mineur dans le film, secondaire, on va pas se le cacher, mais qui est plutôt cool. J'aime bien en fait tout l'aspect Krypton qu'ils ont donné, qui est très différent de ce qu'on a vu dans Batman et Superman. Un aspect un peu plastique lumineux, à base de quartz, etc. Je vais pas vous en dire plus, allez voir le film. Qui est plutôt cool. Je sais pas. En fait, j'ai pas souvenir de Krypton dans les comics. Ou alors de souvenirs assez précis pour me donner une image de Krypton. Donc j'ai que cette image-là que j'ai appréciée. Ou celle de Batman et Superman qui était plutôt cool. Dans Man of Steel, excusez-moi. C'était dans Man of Steel qu'on voyait Krypton pour la première fois. Donc voilà, j'ai dit les effets spéciaux, j'ai dit les acteurs. La réalisation est très 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 cool. Surtout au début. Je pense vous connaissez tout simplement la relation de Superman. En fait, Superman, c'est l'équivalent de Jésus. C'est un fils qui est envoyé sur Terre par une entité, pas cosmique dans le cas de Jor-El, mais en tout cas une entité qui vit là-haut dans l'espace et qui va provoquer des miracles et surtout, comment dire, donner de l'espoir à l'humanité. Superman, c'est l'équivalent de Jésus, donc je disais. Et par rapport à ceci, toute la part dans les farms des Kent à Smallville est très très bien réalisée, très très bien faite. Il y a des magnifiques plans qui ont un côté religieux, tout simplement. Quand on voit Superman, Clark Kent au milieu des champs, vraiment très très symbolique et très très beau. J'ai vraiment adoré. Après, par contre, on sent qu'on est dans un film de super-héros, c'est une action. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire des plans posés. Non, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc, plan sur Superman assez classique où il vole au-dessus de la Terre, etc., etc., etc. Je vous préviens également, si vous avez vu Man of Steel ou Batman et Superman, le Superman que vous allez voir dans ce film est assez différent, dans le sens où il est beaucoup plus cheaté déjà. Les pouvoirs de Superman dans ce film sont incroyables, beaucoup plus puissants et forts et beaucoup plus de pouvoirs assez variés que de ce qu'on a vu dans Man of Steel ou dans Batman Superman. Mais en même temps, ils l'ont affaibli pour qu'il ait une chance face à Batman, je pense aussi. Aussi assez différent dans le sens où on est face à un Superman Boy Scout de base. À part peut-être la manière qu'il a de draguer de Lois Lane qui est un peu coquine, je trouve. Ah, sacré Clark Kent. Mais
c'est l'enfant de, enfin le bon enfant de base. Hein, le Clark Kent est parfait dans ça quand on voit sur Metropolis le journaliste, le côté journaliste. C'est vraiment, il dit oh excusez-moi, il est maladroit, il est bon, mais il est maladroit. Il dit bonjour, enfin il est très très poli. C'est ça le mot que je cherchais. Et donc voilà, c'est un Superman totalement différent de ce que vous avez vu dans Batman vs Superman. Mais je vous le conseille, allez voir Superman de 1978 par Richard Donner. Je vais voir la suite très très bientôt, peut-être même juste après ces crédits. Donc Superman 2, Superman 3 et Superman 4, et puis Superman Returns. Je me fais une petite, comme ça, anthologie des Superman. Avant de partir, je tiens également à soutenir toute la famille de Xavier Jugelet, ou Jugel, je ne sais pas du tout comment le prononcer, je suis vraiment désolé. Donc qui est ce policier qui s'est fait tuer sur les Champs-Élysées lors d'un acte terroriste il y a quelques jours. J'exprime tout mon soutien à toutes les personnes qui le connaissaient, également à sa famille. C'était un homme qui apparemment aimait beaucoup le cinéma. C'est toujours triste la mort d'une personne de toute façon est toujours très très triste, mais encore plus quand c'était une personne qui semblait respectable en tout point. Il aimait l'art, il aimait son métier, il aimait protéger les gens. Donc je suis très très triste et donc je tiens à honorer sa mémoire dans cette petite vidéo. Je vous conseille donc Superman, ça me fait 3 fois que je le dis, mais pas grave, allez voir ce film, ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.